Mesdames et messieurs, chers internautes, bonjour. C'est pour nous un réel plaisir de vous retrouver encore dans le cadre de votre magazine Quelle attitude docteur. Comme vous le savez, nous avons pris la vocation de vous informer sur des questions d'actualité de la santé et surtout vous enlever l'ignorance que nous avons parfois sur certaines questions liées à la santé. Alors, nous avons reçu un invité spécial pour vous, c'est le fruit de la grande faculté de médecine. Et laissez-moi vous ramener à la technique pour un spot publicitaire. Nous allons revenir pour voir ce que nous réserve l'émission d'aujourd'hui. Coucou les amis, c'est votre frère, votre ami Hachet Tamboué. Je vous fais cette vidéo afin de vous inviter à vous abonner à la chaîne GEL TV Monde, une chaîne qui offre des programmes de qualité, des émissions de qualité et qui touche pratiquement tous les aspects de la vie de l'homme. Alors, allez sur YouTube, faites GEL TV Monde, abonnez-vous, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin de ne rater aucun des programmes de cette chaîne. Sinon, je vous dis à très bientôt. Nous remercions la technique pour cet élément. En passant, je salue les patrons de notre chaîne GEL TV Monde, Dogi Opatanga. Je ne pourrais jamais commencer cette émission sans pour autant parler de l'homme qui est dans l'ombre, les papas Dominique et Opatanga de tout château de Versailles. Je vous salue. Alors, à la présentation, comme vous le savez toujours, c'est votre humble serviteur, Mardoché Chibalate qui aime la solution. Il est là en place aujourd'hui, en forme et en os. Alors, je vais directement voir notre invité. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Bien, merci, vous. Je disais tantôt aux internautes que vous êtes les fruits de la grande faculté de médecine. Aujourd'hui, le débat sur le terrain, la viabilité. Vous êtes pour la viabilité de la faculté de médecine de l'Uniqué? Bon, en fait, par rapport à la viabilité, c'est une question assez complexe parce que il n'y a pas le monopole de la science. Hein. Nous savons tous que la formation, elle est universelle et c'est l'étudiant en soi qui définit qui il sera. Et par là, je veux juste dire que peu importe où l'étudiant peut être, si c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui a ses objectifs, il peut atteindre ses objectifs. Très bien, c'est l'ambiance de GEL TV Monde et notre chaîne. Nous vous invitons à continuer de vous abonner massivement. En tout cas, merci pour votre fidélité à la chaîne GEL TV Monde. Les cap est déjà bon, bientôt ça sera 1000 abonnés. Continuez à vous abonner massivement, chers internautes. Alors, nous sommes là. Aujourd'hui, nous allons parler de la dépression. C'est assez complexe pour certains, mais nous allons décortiquer lentement et sérieusement. Parce que l'invité est vraiment un des fruits de taille de la grande faculté de médecine. Alors, les invités, les internautes qui nous suivent veulent découvrir, ils sont face à qui aujourd'hui? Ok, voilà, je me présente. Moi, c'est Dev Likunde, étudiant en terminale de médecine, c'est-à-dire D4, et présentement en plein stage au CMPP. Très bien. Donc, nous sommes face à un médecin stagiaire, médecin en stage. Très bien. Alors, nous allons directement aller dans le vif du sujet. Nous allons parler aujourd'hui de la dépression. Beaucoup de gens aujourd'hui, c'est un sujet vraiment d'actualité. Hein? Ça fait débat aujourd'hui. Les gens se plongent dans la dépression suite à beaucoup de facteurs que vous allez nous aider à découvrir aujourd'hui. Alors, nous allons directement. Qu'est-ce que nous pouvons attendre par dépression? Un terme vraiment assez clair pour nos internautes. Ok. En fait, un état dépressif, c'est une perturbation de l'humeur hein, dans le sens négatif. C'est-à-dire, vous avez un patient qui manifeste des signes en rapport avec une certaine tristesse ou une réduction de son activité psychique. C'est en fait un trouble qui généralement affecte l'activité psychique du patient, son fonctionnement psychosomatique et aussi sa vie relationnelle. Et généralement, les membres des familles vont remarquer qu'il y aura une modification dans sa façon d'être par rapport à sa physiologie normale. Et cela peut concerner tout le monde? Ouais. C'est propre à une catégorie de personnes qui peuvent être déprimées, peuvent déprimer. C'est l'apanage de tout le monde? En fait, la dépression peut concerner tout le monde, mais c'est vrai qu'il y a des études qui ont été menées qui ont ressorti quand même certaines prévalences. Il y a des études qui disent qu'il y a une forte prévalence que les femmes font une dépression, entre des valeurs de 10 à 25% par rapport aux hommes, qui sont estimés entre 5 à 12%. Et aussi les personnes en état instable, comme les célibataires ou les chômeurs ou encore les veufs ou veuves. Okay. Comment on qualifie une personne qui souffre de la dépression? On peut l'appeler un déprimé. Un déprimé, d'accord. Ça, c'était une parenthèse que j'avais à faire vite.
Alors, comment ça peut se manifester? Pratiquement, on peut découvrir ça comment? Une personne normale, directement, on voit qu'il déprime. Ça peut se manifester comment? D'accord. Par rapport à la dépression, en fait, généralement, on se base sur les informations que l'entourage du patient va fournir. C'est même l'hétéro-anamnèse, en fait. Ils vont remarquer, les membres des familles vont en fait remarquer qu'il y aura au fur et à mesure une certaine modification du comportement de la personne. C'est-à-dire, généralement, parce qu'il y a plusieurs signes, il y a plusieurs symptômes en rapport avec la dépression, mais les symptômes les plus retrouvés en ce moment, il y a l'anxiété, il y a l'asthénie, il y a un désintérêt, où on vous dira, par exemple, de remarquer que depuis un moment, limite, que ça, les lots côté, azolu capé, que ça, les lots côté, donc il y a vraiment un désintérêt et aussi des troubles de l'humeur ou du sommeil, des insomnies, la personne a du mal à dormir ou à avoir un sommeil de qualité. Okay. On peut dire que quelqu'un qui ne sourit pas, il est déprimé. Déjà comme ça, on fait tout, diki, tout, il ne sourit pas. Pas forcément, mais il y a des facteurs qui entrent en jeu dont il faudra y associer au-delà de tout. Parce qu'il y a beaucoup de signes, hein, c'est comme j'ai dit. Donc du coup, il faudra, au-delà de ce que j'ai cité, il y a d'autres facteurs hein, où la personne peut présenter une certaine culpabilité, où il a comme l'impression de souffrir une maladie incurable. C'est ça qu'on appelle l'hypocondrie d'ailleurs. Et ce sera maintenant au médecin de pouvoir récolter les informations dans l'ordre selon son objectif diagnostique. Et très bien. C'est comme ça qu'il va tout orienter. Avec vous, de manière claire, quelques signes qui peuvent présenter une personne déprimée, hein, tu as dit? Oui. Ok. Alors, vous avez parlé tantôt de l'anxiété, de l'asthénie physique, hein, c'est ça? Oui. Ça semble être un peu compliqué ce concept-là devant nos mamans qui vendent du pondou là au coin. Le docteur est allé un peu trop loin là, je comprends rien. Par rapport à l'anxiété, c'est en fait, vous voyez, si je peux expliquer ça en lingala, dans mon année qui nous n'a pas souci et qui peut se manifester d'ailleurs par rapport à certains gestes, certaines postures. Vous voyez que la personne peut être calme, assis peut être figée, concentrée ou moins concentrée lorsqu'on vous avez l'impression que la personne n'est pas là dans Azana et Libana. Et c'est généralement comme ça que nos mamans Yawenze ou en famille peuvent facilement remarquer Mikolo tozomona que Mardoché Azapinate Azame Azate et généralement ils peuvent comprendre ça comme ça. Et il peut y avoir aussi une fatigabilité. Vous voyez que Mardoché il est fatigué comme pas possible et cela va dépendre du type des dépressions ou d'états dépressifs parce qu'il y en a plusieurs. Très bien, merci beaucoup. Et les gens qui ont l'habitude de rêver, ouais, c'est vraiment ce que je viens en fait de dire. Vous avez l'impression que la personne a rêvé. Pourquoi? Parce que généralement, il y a un ralentissement psychomoteur. Et c'est là que vous avez l'impression que à poser des questions, ou sentir qu'il y a une certaine lenteur pour la réponse, ou soit à Zokomate, ou soit carrément à Zana et Libanda par rapport à ce que vous êtes en train de dire. Et ça fait partie des signes. Parce qu'en fait, il y a le syndrome dépressif hein, qui renferme plusieurs troubles. Dans le trouble de l'humeur, dont j'ai parlé, il y aura anxiété, tout ce qui va dans ce sens. Culpabilité, tristesse, vous voyez que Moutosa Mawa, et tout ça. Il peut y avoir des troubles psychomoteurs, ralentissement, vous voyez que la personne a la tension. Il y a une baisse de la tension, une baisse de la réflexion. Vous sentez que même par rapport à Kokanisanae, la personne ne réagit plus comme il s'est devait. Il peut avoir des troubles en rapport avec les rapports sexuels, une baisse du libido si c'est une personne qui est mariée. Ah bon, ça aussi. Sa femme peut vous dire que Mikolo n'a pas sentir papa papa zoko mate ou soit carrément une hyper libido, c'est-à-dire il sent que oui elle peut dire que Mikolo n'a senti que papa performance un peu plus.
Donc on peut avoir dans le dégât. Oui. Ça gêne ça aussi. Ouais. Ok. Et il y a... Les éjaculations précoces aussi, ça peut être lié, ça peut être des manifestations. D'une manière ou d'une autre, hein, parce qu'il y a plusieurs façons dont ça peut se manifester. Mais ce sera au médecin de pouvoir orienter cela pour une meilleure prise en charge. Très bien, nous sommes très fiers, docteur. On voulait vraiment que vous puissiez décortiquer à long et à large, avec des exemples concrets comme vous venez de les faire. Ça nous a vraiment tiqué. Alors allons directement tout droit. Là où nous voulons arriver, c'est parlons des causes même. Étiologie, qu'est-ce qui peut engendrer ces troubles-là de la dépression? C'est une personne normale qui vit dans la société, il devait carrément déprimer. Ça peut être causé par quoi? Ok. Par rapport aux causes, il faut d'abord savoir qu'en ce moment, il y a beaucoup d'études qui sont menées par les chercheurs. Ça a beaucoup de recherches dans ce sens pour préciser les causes. Mais avant de parler des causes, il faudra connaître en fait les formes cliniques. Parce que par rapport aux formes cliniques, il y a chaque cause qui sont liées. Okay. Vous voyez, parce qu'il y a d'abord une classification par rapport aux dépressions en rapport avec les symptômes, dépression en rapport avec l'âge et dépression en rapport avec le moment ou les circonstances. Et si je dois revenir par rapport aux causes, si j'allais dans le sens des circonstances, par exemple, nous avons un type de dépression où nous avons par exemple certaines circonstances comme un deuil ou une séparation. Vous voyez un enfant ou un proche qui avait l'habitude de rester quelque part et après, disons déménager ou carrément ils voyagent, ils vont dans un autre endroit où ils sont vraiment nouveaux, il peut avoir une sorte de dépression qu'on appelle la dépression de séparation, par exemple. Et ça existe. Il y a des dépressions qui sont en rapport avec l'âge, ou vous voyez l'adolescence, ou tout en étant enfant, ou encore tout en étant âgé. Et il y a aussi les dépressions en rapport avec les symptômes. Mais en rapport avec les symptômes, c'est pour les comprendre, il faudrait vraiment avoir une certaine base médicale. Certaines mamans auront du mal à les comprendre parce que là, nous avons des dépressions type mélancolique, dépression psychotique, équivalent dépressif, nous avons des dysthymies et nous avons une dépression atypique. Par là où vous verrez des patients qui vont vous manifester par exemple des symptômes comme des délires. Il a comme l'impression d'être persécuté, il a comme l'impression de voir jalousie, tout le monde est contre lui. Et il y a plusieurs façons de que ça puisse en fait se manifester, vous voyez. Et c'est un peu ça. Et par rapport aux étiologies, c'est là où on met silence qu'il fallait que vous regardiez la caméra. Pour augmenter un peu le volume de votre voix. Ok, pas de problème. Et donc par rapport aux étiologies, il y a le fait que, vous voyez, comme par exemple dans les dépressions en rapport avec les moments comme les circonstances. Il y a par exemple des dépressions du postpartum qui survient généralement après que la femme ait accouché. Généralement, ceux qui s'y aboutit, par moment, elle entre en dépression. Il y a des dépressions en rapport avec les syndromes prémenstruels qui surviennent généralement juste avant les règles et qui se décroît généralement après qu'elle ait les règles. Donc il y a des facteurs de ce genre, il y a des dépressions en rapport avec... les ORL, elle devait déprimée. Oui, et qui peut se manifester de plusieurs façons. Et il y a des dépressions en rapport avec, par exemple, la saison, des dépressions saisonnières. Vous verrez par exemple dans l'intervalle entre octobre et décembre, vous voyez que la patiente ou le patient peut présenter par exemple une hypersomnie. Moutazo là est belé, ou soit elle n'a pas l'habitude de beaucoup manger, mais un comicolia est belé, ça peut être un signe de dépression. Donc, et à cela, il faudra vraiment avoir une certaine base pour pouvoir se rendre compte. Comme par exemple avec la dépression saisonnière, très peu des gens en famille parviennent à se rendre compte de ça. Au moins que quelqu'un il a l'habitude de ne pas trop manger et après ça change. À comicolia est belé, azolala est belé, vous soit aza irritable, vous sentez que tout le monde est mouqué, la personne devient très réactive, ça peut être aussi beaucoup de facteurs. Et il y a aussi le fait que il y a des chercheurs qui ont dit, il y a des hypothèses du genre disant que
ça peut être lié à une baisse de transmission monoaminergique liée aux neurotransmetteurs comme la sérotonine, la dopamine. Mais dans ce contexte-là, c'est purement scientifique. On ne va pas aller dans ce sens-là parce que nous aimerions que tout le monde puisse comprendre. Ouais. Mais il y a aussi les déceptions amoureuses. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Okay. C'est même par là que je voulais arriver parce que c'est un sujet qui concerne la société. Ouais. Okay, nous avons parfois des exemples qu'on peut prélever à partir de la communauté. Les gens qui nous font des paris foot ici. Paris foot, winner. Bon, il va jouer pour gagner 100 000. Et finalement, c'est tous les matchs où il perd. Finalement, les 100 000 est parti. Ça peut amener des gens dans cet état de la dépression aussi. Les gens qui perdent leurs parents au même moment, crash d'avion, accident, on annonce à la famille et puis tout peut basculer. Ça peut être aussi entre les mêmes longueurs d'onde. Oui, il peut avoir il y a de ces personnes qui peuvent développer des dépressions dans ce sens-là. Parce que, vous voyez, lorsque j'ai parlé des dépressions classées dans le sens des circonstances, il y a tout cela. Parce que lorsque la personne reçoit un certain choc, ou en amour, ou par exemple une certaine perte accrue, vous allez voir que la personne sera trop renfermée, sera trop en train de s'apitoyer sur son sort, et à la longue, cela peut lui pousser. Et c'est là... Tout ça va commencer par de l'anxiété, des soucis qui vont s'associer, et ce sera progressif. Hein. Et après, vous allez voir qu'il sera en train de développer tout un tableau qui va signifier un syndrome dépressif. Finalement, vous attendez, docteur. J'ai l'impression comme si de tous nous avons à déprimer un jour. Hein. Bon, après... C'est l'impression que ça me donne jusque-là. Tout le monde a eu quand même assez à déprimer un jour de sa vie. Bon, après, vous savez, pour parler de dépression en soi, il y a tout un tableau qu'il faudrait suivre. Il y a tout un tableau qu'il devrait suivre. Parce que souvent, les gens peuvent aussi interpréter, par exemple, à des soucis, juste des soucis, pas forcément. Parce que là, nous allons parler de ça surtout lorsqu'il faudra diagnostiquer. Parce que pour diagnostiquer une dépression, il faudra que dans un délai de 2 semaines, et chaque jour, vous voyez au moins 5 signes dont je vais citer. Vous remarquez que vous êtes en famille pendant moyennement 2 semaines ou plus. Chaque jour, votre frère ou votre ami présente des signes comme une culpabilité. Il a comme l'impression, vous remarquez qu'à culpabiliser, il a connu beaucoup de choses dans le passé. Il culpabilise beaucoup. Vous remarquez qu'il maigrit, perte de poids. Vous remarquez qu'il y a une perte de plaisir. Ce que vous avez l'habitude d'écouter ça là souvent, de faire souvent, vous jouez au foot, faire quoi que ce soit. Vous voyez à l'ingration en côté, il y a une certaine perte de plaisir. L'humeur, vous remarquez que l'humeur n'a pas commis différent. Vous remarquez qu'il devient irritable. Vous remarquez que il est très fatigué. Il ne veut plus traîner avec les gens, ou ça vous remarquez qu'il présente il vous dit par exemple qu'il a comme l'impression que l'avenir n'est makamuka qui est dans le mauvais sens, au kufa, des idées de mort par exemple, il commence à vous dire ce genre de dit ceux qui n'a que vous sentez vraiment que la personne est en train de décoiter. Et lorsque vous avez déjà au moins 5 de ceci chaque jour, pendant au moins 2 semaines, ça peut quand même vous orienter dans le sens de la dépression. Mais en soi, les soucis et tout ça, tout le monde a des soucis parce qu'après, nous sommes sur Terre, il y a des problèmes, Mpiaka, tout ça. C'est ça. Très bien. En tout cas, c'est ceux qui nous viennent de nous rejoindre. Nous sommes là, nous parlons de la dépression. Le docteur vient de bien expliquer. Hein. Ne confondons pas la dépression aux soucis, aux inquiétudes de la vie. On risque de dire, voilà, moi je suis inquiet. On se dit, je suis dans la dépression. Non. C'est vrai que ça peut entraîner cela, mais en soi, on... Voilà. Le docteur était vraiment clair. 2 semaines ou plus. Il y a certains signes qui se manifestent tous les jours. Quand on l'observe, on peut conclure à ça. Alors, les gens se disent, mais écoutez, dépression, finalement, on ne va pas s'en sortir. Y a-t-il un moyen d'aider quelqu'un à s'en sortir? Oui, hein, parce que, en fait, pour les personnes qui sont déjà diagnostiquées, déprimées, il y a une certaine logique de prise en charge.
Et entre autres, il y a une logique liée à la médication. C'est quel genre de médecin? Tous les médecins peuvent soigner un déprimé? Tous les médecins? Généralement, on voit les psychiatres. Parce que c'est une pathologie qui émane de la psychiatrie. Donc, du coup, lorsque la personne est diagnostiquée, par exemple, en dépression, c'est là on peut prescrire, par exemple, des antidépresseurs et associer avec des anxiolytiques, c'est-à-dire des médicaments qui combattent la dépression et des médicaments qui combattent, en fait, ces soucis-là où l'anxiété. Et les traitements vont dépendre du tableau, hein. Et au-delà de ça, il peut y avoir certaines thérapies ou certaines séances de rencontres avec les médecins pour permettre aux patients de se décharger de ça. Parce qu'en fait, dans la majeure partie des cas, le patient se renferme sur un certain souci ou une certaine anxiété dont il faudra qu'il puisse s'en libérer. Sinon, ce sera en train de le trotter et le pousser à retomber toujours. Du coup, il faudrait forcément certaines thérapies. Mais pour les personnes qui ne sont pas déprimées ou qui n'ont pas une dépression, la moindre des choses serait de travailler sur le mental. Hein, parce qu'il faudrait d'abord se rendre compte que nous sommes sur Terre, tout n'ira pas comme on veut. Et de ces faits, il faudra ne pas trop prendre les choses au premier degré. C'est-à-dire parce qu'au fur et à mesure que tu prends tout au premier degré, et facilement les soucis qui seront déclenchés par cela peuvent te pousser à atteindre cela. Et très souvent d'ailleurs en Afrique, vous verrez que la dépression c'est même la première cause d'incapacité professionnelle. Lorsque tu as l'habitude de trop prendre les choses au premier degré et tout ça, comme par exemple une perte ou une piaka ou quoi que ce soit, et au final vous verrez que ça va affecter vos capacités professionnelles et tout ce qui va dans ce sens. Et si on ne se prépare pas mentalement par rapport à toutes les éventualités, le choc peut être très fort. Et lorsque le choc est très fort, il y a de fortes chances que tout cela s'ensuit, vous voyez. Très bien. En tout cas, nous sommes contents. Je pense que ceux qui nous suivent, il y a ceux qui étaient déjà frappés à la maison en disant que, mais écoutez, j'ai mon frère qui a toujours fait la dépression, voilà ce qu'il peut s'en sortir un jour. Les médecins viennent de nous confirmer qu'il y a moyen de l'amener à l'hôpital. Si vous avez des signes que les médecins viennent d'évoquer, vous les remarquez chez votre frère, votre sœur, votre enfant à la maison, vous les parents. Remarquez ce certain nombre de signes que les détails évoqués. Courez vite. Vous voyez un médecin, il y a une possibilité de l'aider à s'en sortir de cet état. Alors, docteur, nous revenons à vous alors. Si vous regardez notre petite caméra, s'il faut formuler des recommandations aux jeunes, par exemple, parce que je veux bien sauter de certaines catégories. Les jeunes, les enfants pour les parents, si on peut formuler comme recommandation pour prévenir la dépression aujourd'hui, en quelques mots. Ok. D'abord, par rapport à la... Regardez notre caméra. Ok. D'abord, par rapport à la dépression, j'aimerais vraiment que les familles, que toutes les familles soient quand même assez avisées par rapport à ça. Parce que lorsque vous ne parvenez pas à diagnostiquer une dépression tôt, il peut y avoir des complications. Et d'ailleurs, la complication majeure des dépressions, c'est le suicide. Et par là, je vois la dépression en rapport, par exemple, avec l'âge. Où vous voyez l'enfant, il y a une baisse des rendements scolaires, ou par exemple l'ado qui devient très irritable, qui s'enferme et indifférent. Il faudra que les parents puissent avoir une connaissance par rapport à ça, de façon à ce qu'ils parviennent à les amener, par exemple, à l'hôpital un peu plus tôt pour qu'on prenne ça en charge. Parce que comme il y a ce risque-là de suicide, et si on ne se rend pas compte, par exemple, que tel tableau auprès de notre enfant, c'est en fait un tableau en rapport avec la dépression. Et quand c'est tard, vous allez voir, vous pouvez voir des notions de suicide. Vous allez voir des parents qui se demandent comment cet enfant s'est suicidé alors qu'il était normal, alors qu'il y avait déjà des signes avant-coureurs. Donc, pour ça, j'aimerais vraiment que tout le monde se documente. C'est d'ailleurs par là que je vais encourager l'initiative de la chaîne. Parce qu'avec ces genres de chaînes, tout le monde, ceux qui sont connectés, ceux qui suivent, pourront facilement avoir une certaine idée par rapport à ça. Et ils peuvent facilement voir que dans ce cas, ah, oh, il y a Bandi Boy, il y a Bandi Boy. Et ils peuvent rapidement les amener à l'hôpital. Et plus tôt c'est fait, plus tôt on peut prendre en charge. Et ça peut éviter tous ces risques de suicide ou de quoi que ce soit. En tout cas, grand merci à vous, docteur. Je pense que c'est aujourd'hui, notez que c'est un problème de santé publique. Oui. Qui nécessitait toute une émission
nous avons pensé à vous faire parvenir cette information. Tôt vous serez informé, tôt vous pouvez prévenir les conséquences qui peuvent engendrer par la suite. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre émission, nous voulons chuter. Aujourd'hui, c'était la dépression. Alors, en guise de conclusion, en 2-3 mots, qu'est-ce que nous pouvons retenir de la dépression? Ok. En guise de conclusion, par rapport à la dépression, je dirais que lorsque vous remarquez qu'il y a un changement en rapport avec l'humeur, en rapport avec les habitudes, en rapport avec les facultés psychomoteurs, c'est-à-dire la façon de réfléchir de nos patients, vous qui êtes en famille, vous qui êtes en communauté, objectivez cela et faites un effort de contacter les personnes soignantes pour une meilleure prise en charge par rapport à ça. Et pour ces jeunes qui vivent et qui ont eu des déceptions ou quoi que ce soit dans ce sens, tout ce que je peux dire par rapport à vous, c'est que la vie est en fait un combat et il ne faudra pas forcément s'attendre que tout se passe comme on l'espère. Et il faudrait en fait mettre en tête que ce que j'ai fait peut marcher ou carrément ça peut ne pas marcher. Et avoir un mental assez fort parce que lorsque on est atteint, on peut sombrer dans tout cela. Merci. En tout cas, nous vous disons grand merci. Mesdames et messieurs, il fait partie des crèmes intellectuelles de la grande faculté de médecine. Il vient les décortiquer à long et à large, de manière limpide et claire. Ce qui vous semble être difficile, la dépression. On l'a remarqué, il ne faut pas confondre les concepts avec les soucis, les inquiétudes de la vie. Ça ne manque jamais. Le temps formuler quelques conseils, recommandations. Surtout nous les jeunes, ne prenez pas tout au premier degré. Baboyo ou déprimé. Non. La vie a ses réalités, la vie ne sera pas toujours rose. Donc ça regorge aussi des problèmes, il faut vivre avec. Alors, nous sommes à la fin vraiment de notre émission, Dr Dave Likunde. C'est pour moi un réel plaisir. Je signale aux internautes que c'est un ami, qu'on s'est connu il y a très longtemps, et j'ai le privilège aujourd'hui d'échanger avec lui. Quelles sont vos impressions par rapport à la chaîne, laquelle vous avez trouvé comment? Ok, par rapport, déjà c'est comme j'ai dit, hein, j'apprécie vraiment cette initiative parce que en même temps ça aide les étudiants en médecine et en même temps ça permet aux familles d'être avisées. Parce que de l'autre côté, du côté international, les familles sont vraiment avisées par rapport à beaucoup de choses et c'est même comme ça qu'il y a certaines maladies qu'ils ont vaincues à cause de ça. Et c'est vraiment une initiative qu'il faudrait encourager. Et d'ailleurs, j'espère que toutes ces personnes influentes du pays suivent ces genres d'initiatives et ils devraient en tout cas les encourager. Et je salue surtout le boss, Glody Lopatanga. Et par rapport à cette initiative, c'est vraiment encouragé et je suis vraiment content d'être là et on m'a très bien reçu. Et donc voilà, quoi. Voilà. Alors quand vous veniez pour notre émission, je pense qu'il y a une personne spéciale que vous avez dit je ne vais pas passer mon émission. Regardez cette caméra, salut cette personne. Ah ok. Bon bah je vais saluer ma mère où elle est. Ok, il s'agissait d'elle. Hein? Okay. Ouais. Je vais saluer ma mère où elle est. C'est parmi les personnes qui m'ont le plus motivé dans les études et dans ce que j'ai fait. Et aussi mon père. Ça, je crois que c'est naturel. Hein? Oui. Vous devez commencer par... Et les amis et toutes ces personnes qui nous aident ou qui nous supportent d'une certaine façon, nous les saluons aussi en long et à large. Il y a une personne spéciale que vous avez oubliée? Non, ça va. Oui. Ah ok, d'accord. Peut-être que vous êtes encore célibataire non engagé. C'était un réel plaisir, mesdames et messieurs, que vous êtes restés fidèles à nous. Ça, c'est votre magazine. Quelle attitude docteur? C'est l'ambulance de GLTV Monde. Merci de rester connectés toujours, scotchés. Surtout, continuez à partager de manière vraiment maximum notre rubrique. Quelle attitude docteur? Continuez à partager les liens, continuez à liker, continuez surtout à passer l'information à ceux qui n'ont pas encore ici cette information que GLTV Monde cache les très bonnes choses. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Quant à moi, je vous dis au revoir. Nous allons nous retrouver au prochain numéro. Bye bye.